Mon frérot, merci d'être venu me voir aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir. C'est avec grand plaisir, par cette journée qui est froide, un truc de ouf. On est tous là, on est là à grelotter, on est fatigués tous les deux. Mais il était important qu'on filme ta voiture. Merci de la mettre en avant, c'est sympa. Parce que Maserati, j'avais déjà filmé un peu au début de ma chaîne, donc il y a 4 ans. Ouais. Et c'est une marque que les gens aiment beaucoup. Mais tu as dit une phrase très vraie, les gens n'osent pas Maserati. En fait, c'est con ce que je vais te dire, mais pour rouler en Maserati, il faut avoir des couilles. Alors, il faut avoir des couilles, effectivement, parce que c'est une voiture qui fait peur, et du coup, les gens, ils alimentent cette peur, en fait. C'est ça. Donc, ils disent un peu tout et n'importe quoi, donc il faut vraiment savoir de quoi on parle. Bien sûr. Il faut connaître, il faut se renseigner. Moi, avant de l'acheter, j'ai appelé un garage Maserati, j'ai demandé ce qu'il fallait avoir ou pas, ce qu'il fallait faire attention, etc. Bien sûr. Et j'ai appris plein de choses. Ouais. Donc, du coup, je l'ai acheté méthodiquement, j'ai fait très attention. Et ça fait combien de temps que tu l'as, du coup? Ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait maintenant 2 ans. Ouais. C'est bien. Tu gardes tes casques autant normalement? Non, normalement je les garde 1 an et je les revends. Ouais. Là, avec le Covid, comme elle n'a pas beaucoup roulé, je me suis dit bon, je vais la garder un petit peu plus. Ouais. Et puis là, je vais passer à autre chose. Mais franchement, c'est une voiture plaisir, bonheur. Ah bien sûr, tu m'étonnes. Enfin, c'est le plus beau bruit pour moi. Ah oui, le bruit est incroyable. Le bruit est incroyable. Après, ça peut être un peu capricieux. Malheureusement, parfois, moi j'avais une Maserati et une quattroporte et j'avais eu des problèmes de batterie incessants. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Mais en fait, je pense qu'il faut tomber sur la bonne. Alors, il faut tomber sur la bonne, et quand tu rentres en fait dans un atelier Maserati, peu importe où tu vas, t'as que des quattroportes. Oui, c'est ça. Et du coup, tu commences à réfléchir et tu te dis tiens, mais peut-être. Tu sais que jusqu'aujourd'hui, pour moi, la quattroportée, c'est l'une des plus belles berlines que j'ai vues en fait. C'est la plus belle. Je la trouve folle. Ouais. Je la trouve magnifique. Ouais. Mais voilà, j'ai eu pas mal de soucis. Après, celle-ci est réputée pour avoir moins de soucis. Elle est fiable, il faut savoir la conduire, c'est toujours pareil, respecter les temps de chauffe. Bien sûr, et toujours l'embrayage aussi. Toujours l'embrayage, neutre à l'arrêt. Et puis faire chacun sa part d'entretien, et franchement, il n'y a aucun problème. Même principe que les embrayages Ferrari, du coup. Même principe, exactement. Donc taux d'usure à surveiller, toujours en neutre tout le temps, tu vois. Toujours en neutre, voilà. Après, c'est quand même un embrayage qui est très fiable. En général, il se change tous les 70-80 000 km. Oui. Donc ça tient quand même très fort. C'est toi qui l'as wrappé comme ça? Alors non. Tu l'as acheté comme ça? Je l'ai acheté comme ça. D'accord. Et je l'ai vu en annonce, j'ai craqué, j'ai dit elle est vraiment sublime. Et quand j'ai appelé le propriétaire, en fait, je me suis rendu compte que c'était un homme âgé. D'accord, ok. Donc en fait, l'ancien propriétaire, il avait un peu plus de 60 ans. Je ne donnerai pas son âge parce que par respect, mais il était à la retraite déjà. D'accord. Il a acheté parce que il a eu un coup de cœur pour la config. Ouais. Et il a revendu pour quelque chose de très drôle. C'est qu'en fait sa femme n'assumait pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il sortait, c'est compliqué. C'est l'émeute. Il se faisait arrêter par tout le monde, partout dans les villages. Les motos, les machins, sortaient les téléphones. Oui. Et sa femme n'assumait pas la notoriété de la voiture en fait. C'est un peu, je pense, le problème, parce que là, pour le coup, on voit que toi, quoi. Oui, mais en même temps, je vais être franc avec toi. Alors moi, je suis quelqu'un d'assez simple. J'aime toujours les voitures un peu noires, un peu classiques. Bon, celle-là en dessous, elle est noire, donc à la limite, c'est pas grave. Oui, un jour tu pètes un câble ou le prochain propriétaire pète un câble, ça dégage quoi. J'enlève et au pire, elle est belle. Il n'y a pas de problème. Voilà, elle est dans une belle config. Des noirs, il y en a 70 en ce moment. Donc en vente. En vente. Ouais. Donc c'est le marché. Donc la personne va peut-être prendre la moins chère pour prendre la moins chère. Au final, c'est peut-être pas le meilleur calcul à faire là-dessus. Pas sur les Maserati. Je pense pas du tout. Mais franchement, c'est un truc de fou, quoi. C'est une voiture qui a... Elle est arrogante. Elle est vraiment arrogante. Les gens qui la croisent me disent que je suis traumatisé. Elle me traumatise. Franchement, tu vois, dans cette config là, toute or comme ça, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est complètement dingue, je sais, mais c'est un paradoxe. Est-ce que toi, les retours que tu as eu pendant... Putain, là, il y a vraiment une belle photo à prendre, quoi. La couleur et tout. Toi, en fait, ce qui est génial, pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'il en est ressorti en fait de la voiture? Franchement, d'habitude, j'ai des voitures un peu de ce niveau-là. D'accord. J'ai beaucoup de jaloux. Et cette voiture-là, franchent, elle a rassemblé les jeunes de 5 à 90 ans. Ça fait l'unanimité. Les gens qui la détestent ou qui l'adorent, ils la laisseront pas indifférente. On n'est pas sur une caisse
qui va attirer que de la jalousie ou que de la méchanceté ou que... Voilà, on est sur quelque chose qui va rassembler. C'est vraiment bien, ouais. Les enfants, j'ai pas mal d'écoles à côté de chez moi, je passe devant, je leur fais leur journée, ils sont super contents. Tu m'étonnes. C'est un jouet, quoi. Je vois le sourire sur la gueule des gosses. Ouais, bah oui, tu m'étonnes. Je suis heureux, quoi. Moi, franchement, je la trouve très très jolie. Alors, il y a des petits détails qui sont sympas, qui vont jusqu'à même la plaque, hein, d'ailleurs. Hein. Ah ouais, la plaque d'immatriculation, il y a le covering où il y a les rappels avec le trident de la marque. C'est ça, donc le petit trident qui est chromé. Ouais. Putain, en été, tu dois illuminer les rues. Bah, tu sais ce qui est hallucinant en fait avec ça, c'est que donc quand il fait beau, le covering il a une couleur. D'accord. Quand le soleil s'enlève, tu as une autre couleur. Oui, bah quand c'est ça en pleut, fait. Bah oui, c'est ça. Et elle est insolente sous la pluie. Ouais. C'est un truc de fou. La nuit, quand tu fais des sorties nocturnes. Ah bah oui, ça doit être incroyable. C'est un truc de fou. Ouais, non, bien sûr. Voilà. Mais c'est cool parce que tu as l'air quand même encore amoureux de ta caisse. Mais je l'aime cette voiture. Qu'est-ce que tu penses prendre après? Pour le budget. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, on n'a pas parlé de budget. On est à quoi là? Alors là, on est sur 45 000 €. C'est une voiture qui a 10 ans. D'accord. Elle a 121 700 km. Ouais. Elle est à jour de tout, française, carnet, facture, bref. Sur 45 000 € quand tu regardes les voitures, malheureusement, en chocard, t'as pas grand chose. C'est ça. Ce que je dis souvent à ma communauté, parce qu'on en parle beaucoup des cotes et des prix, etc. C'est que quand on me demande une voiture à 10 000 €, je sais quoi dire. 20 000, je sais quoi dire. 30 000, je sais quoi dire. Mais de 40 à 50, je suis dans une espèce de flou. Je sais pas quoi répondre aux gens. Parce qu'on sait pas quoi prendre pour ce prix. Tu vois pas. Non, et après, oui, quand on est à 60, 70, on sait. Mais là, c'est vraiment, je pense que c'est... Bah pour quelqu'un qui a à peu près 50 000 € pour se faire plaisir, qui veut vraiment, mais qui fait avoir le plus beau bruit du marché. Bah oui. Parce que l'échappement il a été modifié. Hein. On verra ça, ouais. Du coup, l'entretien là-dessus, parce que bon, j'imagine qu'il y a quand même un entretien qui doit être fait, ça c'est évident. On est sur quel ordre de prix? Est-ce que c'est démesuré? Est-ce que c'est faisable? On est sur quoi? Alors il n'y a rien de démesuré. En fait, si tu fais le calcul de te dire je vais la prendre avec pas trop de kilomètres, genre 80 000, tu peux risquer d'avoir des grosses surprises. Parce qu'aux alentours de 80 à 100 000, par exemple, il y a les variateurs de phase qui ont été un petit défaut sur ces modèles-là. Et c'est une révision où on fait une réflexion complète des arbres à cam, de toute l'étanchéité moteur. C'est vraiment quelque chose de... Ça coûte 7 000 €. Voilà, donc en fait, quand j'ai appelé Maserati, je leur ai demandé, ils m'ont prévenu. Celle-là, effectivement, elle l'a faite. Donc, ah oui, d'accord. Je suis tranquille, déjà. Donc le mec, il a quand même payé 7 000 €. Il y a toute l'étanchéité moteur qui est faite. Donc quelqu'un qui se dit, je la prends à 80 plutôt qu'à 120, il risque d'avoir une mauvaise surprise. Tandis que la mienne, qui a un peu plus de kilomètres, mais qui a fait les gros travaux, au moins il est tranquille, il est serein. C'est mesuré comme... Voilà, c'est mesuré. Là, je viens de faire la grosse révision, par exemple. Elle est à peu près à 2 000 €. D'accord. La grosse. Dans 20 000 km, il y a la petite. Donc le prochain propriétaire, il aura la petite à faire dans 20 000 km. Elle est à peu près à 600-700 € chez Maserati, bien sûr. D'accord. Pour moi, ça reste quand même très correct. C'est correct. C'est correct pour le genre de voiture et le genre de moteur que c'est. Parce qu'il ne faut pas oublier, on est sur... D'ailleurs, tu peux m'ouvrir le capot, s'il te plaît, pendant que je fais le tour de la voiture. On est quand même, la famille, sur un moteur qui est déjà d'une part mythique et des lignes qui sont folles, quoi. L'arrière aussi est dingue. Hein. L'arrière est fou, quoi. L'aileron derrière, il est d'une insolence. En fait, ça change toute la voiture. Tu l'enlèves. Bien sûr. Tu l'enlèves, ça devient le petit coupé tranquille. Ça n'a rien à voir. Des fois, d'un petit détail, en fait, on change complètement la voiture. Exactement. Alors évidemment, moteur mythique. On est sur quoi comme chevaux, comme perf? Là, on est sur une 4,7 litres F1. On a 440 chevaux. Et c'est le moteur indestructible qui est utilisé dans la 430 F1, 458 Italia et California. C'est ça. On a simplement le vilebrequin qui change en fait sur la Gran Turismo S et qui fait ce bruit complètement insolent. Mais il est vraiment insolent. C'est à cause du vilebrequin en fait. Qu'est-ce que tu prendrais après ça? Sincèrement, toutes mes voitures, elles sont... Qu'est-ce que tu as eu comme voiture d'ailleurs, Loulou? Alors j'ai une Dodge Viper ACR de 700 chevaux, j'ai une Lamborghini Gallardo LP 520, j'ai eu une Corvette Z06 très énervée. D'accord. J'ai eu une 430 F1, une 458 Italia, j'ai eu
c'est ma 5e Maserati. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. J'ai eu toutes les BM de l'époque qu'on a tous kiffé. Ouais, donc j'ai eu une E30 biturbo de 1000 chevaux. J'ai eu une RS4 préparée par Franck KSF, qui était insolente, ouais, tu m'étonnes. Très méchante. J'ai eu 2 Z3M. Ouais, tu t'es chaud dans l'automobile, quoi. M5 V8, M5 V10. Mais que des voitures de passionnés. Que des voitures de passionnés. Elles avaient toute une config unique, avec des jantes insolentes, une ligne. Le bruit pour moi, c'est quasiment le premier critère en fait sur une voiture. C'était le bruit qu'elle sortait. T'as dû être ravi de la 430 alors. La 430, même moteur, mais bruit totalement différent. Rien à voir. La 430 pour moi, ça reste l'une de mes Ferrari préférées. Ouais, je suis fou de la 430 et de son son incroyable quand les valves s'ouvrent. Ouais. Ça se refait plus des bruits comme ça, c'est des sons comme ça. Je pense m'en racheter un jour une autre. De toute façon, je pense que ça j'y repasserai quoi qu'il en soit. Et après ça, donc du coup, qu'est-ce que tu prendrais? Après ça, moi je vais avoir un coup de cœur, quelque chose d'unique que je trouverai pas en 2 exemplaires. Ouais. Ça c'est certain, et je fonctionne au coup de cœur. J'aime les voitures un peu démesurées. Ouais, donc tu sais pas encore en fait. Non. Tu verras et. Ouais, je verrai, super. Bon, on va la démarrer puis on va aller faire un petit tour pour entendre ce petit son fou. Je vais me mettre derrière pour entendre le son quand tu démarres. Et puis après, je vais monter à côté de toi, on va aller faire le petit tour. Ça hurle. Ça hurle. Ça hurle. Donc les petits seuils de porte Maserati qu'on a là. Ensuite, au niveau de l'intérieur, donc on a le logo Gran Turismo S qui est ici. La montre, toujours mythique, qui est ici. L'écran, la radio, la boîte de vitesse ici. Le beau volant, moi j'ai toujours kiffé. Et les fonds de compteur qui sont bleus. Franchement, et ce qui est dingue, c'est qu'on est hyper bien assis. C'est pour moi une des voitures les plus confortables. On est super bien assis. Les sièges sont au top. On est bien assis. T'as fait beaucoup de bornes avec? J'en ai fait à peu près avec le Covid. J'ai pas beaucoup roulé, mais j'ai fait des fois des 800 km tour. T'es bien? Là on est très bien. Franchement on est bien assis. Bien assis, même à l'arrière en fait c'est 2 vraies places. Ah oui bien sûr. C'est pas des petites places où on est vraiment. C'est pas les places Porsche quoi. Non, c'est pas les places Porsche. Là, on a vraiment des vraies places. On a un vrai coffre. Ouais. Enfin, c'est une voiture exceptionnelle. Tu peux partir en vacances avec. Elle est multi-usage en fait cette voiture. Elle est polyvalente. Elle est polyvalente. Moi, je ne mets jamais de musique dedans. La musique, c'est l'échappement. Ah oui, tu m'étonnes tout le temps. Et je roule tout le temps avec la fenêtre ouverte quand il fait froid, parce que je veux quand même entendre le bruit, quoi. Parce que c'est un vrai bonheur en fait. Bon bah écoute, on est parti. Là, on va partir sur la gauche, s'il te plaît. Et puis bah on va faire un petit tour de quartier pour entendre tout ça. Ouais, à gauche s'il te plaît. On va aller jusqu'à la grille qui va s'ouvrir automatiquement, puis on va aller sur la gauche. Ta toute première voiture, qu'est-ce que c'était? Ma toute première voiture, c'était une Clio Williams. Ah oui, d'accord, ok. Je l'ai achetée quand j'avais 17 ans. D'accord. J'avais commencé un peu à la bichonner, à mettre l'échappement, le pot qu'il fallait. Voilà, et ça motive pour le permis, quoi, en fait. Et puis, la voiture qui t'a le plus marqué de tout ce que tu as eu? La voiture qui m'a le plus marqué, ça a été ma première M3 E36 3 litres que j'ai fait préparer, qui faisait un bruit insolent, mais complètement dingue. Ça a été ma vraie première sportive après la Clio Williams, qui était déjà magnifique. Ouais. Et voilà, pour voiture plaisir, voiture bonheur. Et ça t'a vraiment marqué? Ah, ça m'a marqué, ouais. D'accord. Des sons comme ça, on n'en fait plus, c'est dingue, hein. Tu te rends compte? Plus, non. On n'en fait vraiment plus des sons comme ça. Non, j'ai juste changé l'X-Pipe en fait en inox. Ouais. T'as le silencieux inox, donc là, on va dire une demi-ligne. Et ça gueule. Et ça fait le boulot, quoi. C'est ouf. Elle a un bruit qui est complètement dingue en fait. Elle a un bruit qui est vraiment dingue. Là, on va prendre sur la droite, s'il te plaît. Franchement, c'est toujours un plaisir.
plaisir en fait de rouler là-dedans parce que des sons comme ça, moi personnellement, j'en croise de moins en moins. C'est ouf. Tu continueras avec Maserati après ou pas vraiment? Ou je pense que tu as peut-être fait le tour, ou qu'est-ce que tu en penses? Là, je pense qu'avec la Gran Turismo, on clôture vraiment la plus belle pour moi de Maserati. Oui, d'accord. Je pense que peut-être dans quelques années, je peux y revenir parce que c'est vraiment un coup de cœur cette voiture. D'accord. J'ai eu 2 Z3M, tu vois. Enfin, oui. Quand vraiment tu as une voiture que tu as dans le sang, bien sûr. À un moment tu reviens, c'est comme la 430. Bien sûr. Qu'un jour j'y repasserai, celle-là c'est pas impossible aussi. Que ouais, ça peut arriver quoi. Il y a moyen. Il y a vraiment moyen. Ouais. En tout cas, le son de la voiture, il est dingue. Et donc là, tu vois, dès que tu arrives au feu rouge, en fait, on appuie sur les 2 panels simultanément, on les tire en 2, puis après, ça se met en neutre, ce qui sert à préserver l'embrayage, comme sur la 430, 458 et compagnie. Et sur là aussi, la Modena, sur, tu vois, toutes ces voitures-là, quoi. C'est préconisé, il n'y en a pas beaucoup qui le font, parce que malheureusement, la butée qui est tout le temps enclenchée, ça peut user très vite les embrayages. Oui, bien sûr. C'est un truc à prendre en compte. Voilà. Puis évidemment, on a ce moteur qui développe une belle poussée et ça marche très bien. C'est ça que j'aime dans cette caisse. Ah, ça marche très très bien. Et tu vois, autant le son à bas régime, il est bien rauque et tout, et à haut régime, ça ne fait pas caisse de résonance et c'est très bien. Exactement. Après, quand tu fais un peu de kilomètres, un peu de route. Oui, c'est important. Ce qui est bien aussi, c'est que tu peux fermer la valve de l'échappement. On va se mettre sur la gauche, s'il te plaît. Pour vraiment pas avoir trop mal de tête sur des longues distances. Oui, bien sûr. Ça me fait vraiment plaisir de refilmer une Maserati. Je t'ai dit, c'est incroyable. J'avais filmé 2 Maserati au tout début de ma chaîne. Et puis après, j'avais plus eu trop l'occasion. Donc, mais là, ça fait. Là, on va refaire un tour complet, s'il te plaît. On va revenir par là où on est venu. Puis en plus, on a la chance aujourd'hui, il n'y a pas de bouchon, il n'y a rien. Ça roule super bien. La route est belle, il y a un beau temps. Franchement, c'est nickel, quoi. En fait, c'est une voiture qui part fort en fait dans les tours. Ouais. Donc en fait, plus tu accélères, plus tu amplifies le bruit. Oui. Plus que ça, au niveau du bruit, ce serait. Oui, ça servirait pas à grand chose. Totalement indécent. Ça servirait pas à grand chose. Tu te ferais mal à la tête plus. Oui, bien sûr. En fait. Dans tout ce que tu as cité, j'ai pas entendu AMG. Alors j'ai eu des AMG. J'ai eu un SL55 AMG. Incroyable comme voiture. Absolument. C'est tellement con. C'est tellement con comme caisse. Ouais. T'as tout résumé. C'est tellement bête. Ouais, vraiment. C'est tellement con. Mais en fait, c'est un kiff. C'est ça. C'est tellement con. Un vrai bonheur. Moi, je l'ai eu en 65, dis-toi. Quelle voiture de con. D'accord. Alors j'allais justement y venir. Moi, j'ai eu un CL65. Ah ouais, c'est incroyable aussi. En Black Series. Là, on va rester là, s'il te plaît, Loulou, et on prendra la première à droite. Je l'ai eu en Black Series. Ah ouais, ok, d'accord. Avec un kit vraiment large, très très large. D'accord. Donc très arrogant. Ouais. Et ça, c'est très con. Ah bah oui, c'est con à mort. C'est vraiment très con pour le coup. Alors, en fait, Mercedes, à un moment donné, s'amusait à faire des voitures très connes, tu vois. Et moi, il y a une voiture qui m'a marqué. On va prendre comme la Mercedes, s'il te plaît. Moi, il y a une voiture qui m'a marqué. C'est la S65 AMG. Et à cette époque-là, personne n'osait rouler là-dedans. Ouais, parce que c'était la démesure, tu vois. J'adorais cette caisse. Moi aussi. Je te rejoins là-dessus. J'ai pas parlé de Mercedes, mais bon, en fait, si je te cite toutes les voitures que j'ai eues, on va passer la nuit. Faut aller tout droit, s'il te plaît. Mais en termes de marque de prédilection, est-ce que tu es plus attaché à une marque en particulier qu'à une autre ou non? Ou c'est vraiment le modèle coup de cœur? Moi, c'est le modèle coup de cœur parce que des BM, j'en ai eu en nombre, c'est les BM que j'ai eu le plus. D'accord. J'ai eu le plus de BM, toutes les M, je les ai eues. C'était vraiment mon coup de cœur, tu vois, il y a encore 10 ans en arrière, c'est pour moi les voitures. Voilà. Et après, j'ai évolué, forcément, quand tu as un peu plus de budget, tu tapes un peu la Lambo, tu tapes Ferrari, et puis là, tu as un coup de cœur. Les italiennes, d'abord, c'était les allemandes. Et maintenant, je reconnais que mon coup de cœur, il va pour les italiennes. J'ai eu ma période américaine. Oui, okay. Et chacune, en fait, m'a apporté quelque chose de différent. La période américaine est bête quand même. À la période américaine, avec la Corvette et la Viper, c'était, je me faisais insulter par les mamies dans chaque village ou ville dans lequel je passais. Enfin, c'était n'importe quoi. La Viper, j'avais un échappement titane.
C'était n'importe quoi. Tu m'étonnes. Là, on va se mettre sur la gauche, s'il te plaît, comme le camion là-bas, on va repartir là-bas. Non, mais c'est ça qui est fou, c'est que moi, je pense au final que quand on peut se faire des plaisirs et pouvoir justement suivre son coup de cœur, c'est là qu'en fait, on va commencer vraiment à trouver des caisses, mais qui nous correspondent vraiment, tu vois, et des marques qu'on ressent vraiment. Et ça, je trouve ça, c'est la passion de l'automobile, en fait. Il n'y a pas de budget, mais il n'y a que du coup de cœur, tu vois. Et quand il y a du budget, c'est encore mieux. C'est ça qui est cool. Ouais, c'est ça. Mais peu importe en fait le budget que tu as, de toute façon, c'est la passion. C'est ça. On a tous ça en nous et puis ça fait plaisir. Moi, tu vois, je passe du temps devant les écoles, je m'arrête pour que les mères apprennent les photos avec les enfants. Et en fait, c'est ça le bon côté de ces voitures. Ouais, bien sûr. C'est donner du plaisir aux autres parce que nous, quand on était gamins, c'était une voiture, mais c'était un vrai plaisir quand les propriétaires ils prenaient 2 secondes pour. T'as tout à fait raison. Faire kiffer. T'as tout à fait raison. Moi, quand je voyais une belle caisse quand j'étais petit, j'étais toujours, tu sais, je faisais toujours un pouce au propriétaire et ça me faisait plaisir, tu vois, c'est le partage avec finalement. Le pouce de retour, parce que si tu l'as pas, toi tu t'en rappelles. Alors, franchement, tu sais, genre, je vais te raconter un truc que j'ai jamais raconté. Bon, c'est très con, on va prendre à cause, s'il te plaît. Je me suis fait prendre un WAD par un acteur français très connu. Quand j'étais vraiment jeune, et ça m'avait marqué. Et ce gars-là était dans une Cadillac, une Eldorado magnifique, toute blanche. Et moi, tu sais, genre, petit pouce comme ça. Il m'a regardé, il m'a fait comme ça. Tu te rends compte? Ça traumatise. Et je m'en rappelle jusqu'aujourd'hui, j'ai 35 ans. Et le gars, je le rachète de A à Z, mais ça m'a marqué. Mais le problème, c'est que tu peux plus regarder un seul de ses films. La vérité, la dernière fois, ma compagne, là on va se mettre sur la deuxième, on va rentrer dans la deuxième. Ma compagne, elle zappait. Et c'est tombé sur un de ses films. Je dis enlève-moi ça tout de suite. C'est le mec c'est traumatisé, trauma profond quoi. C'est insolent de faire ça. Ah ouais, je te jure que c'est insolent. Tu sais, c'est leur ego des fois. Il n'y a pas trop à chercher à comprendre. Ouais, mais de toute façon, ça reste des gens qui sont. Mais il y en a des gens qui sont fatigués. Il y en a des formidables. Ah oui, non, mais bien sûr. Mais il y a toujours 5%. Et moi je dis 10%. Ah, toi t'es gentil. Lui il est gentil. 5, moi je dis 10. Ah, je suis très sympa, ouais. Bon. Merci en tout cas d'être venu sur ma chaîne, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que tu as des réseaux, des trucs, des machins où les gens peuvent voir ou... Non, alors je suis pas du tout réseau. Ok. Voilà. Même si c'est vrai que la voiture elle est pas du tout discrète dans ma vie privée, je préserve la discrétion et je reconnais que c'est même aujourd'hui un avantage. Ok, et tu as bien raison. En tout cas, merci. T'es vraiment venu pour la passion, ça fait plaisir en tout cas. Et puis les amis, n'hésitez pas à donner un maximum de force dans les commentaires, dans les j'aime, vous abonner à la chaîne si ça vous fait plaisir. Et puis on a hâte de voir ta prochaine bagnole. La prochaine elle reviendra avec plaisir. Et puis les amis, je vous dis après demain pour une nouvelle vidéo. Salut. Salut mon pote, merci beaucoup.